Cette vidéo n'est absolument pas destinée aux enfants car certaines paroles sont un peu, voire très dures et peut-être inappropriées pour eux. Il est essentiel de dire ces choses dans cette vidéo pour que tout soit clair pour tout le monde. Donc si des enfants sont présents dans la pièce et qu'ils veulent suivre cette vidéo avec vous, ils doivent partir. Vous pouvez comprendre l'histoire vous-même, je pense, Inch'Allah, et ensuite la leur raconter à votre manière. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite cette tâche. J'ai une question à vous poser en réalité. Quel est le lien, à votre avis, entre l'amour et la couleur rouge? Dès qu'on évoque l'amour et le romantisme, les gens pensent immédiatement à la couleur rouge, comme si on était programmé pour cela. Mais en réalité, la couleur rouge ne représente pas seulement l'amour et le romantisme, elle représente aussi le sang et la violence. Comment une seule couleur peut-elle symboliser deux choses opposées? D'un côté, l'amour et la romance, de l'autre, la violence et le sang. Oui, aujourd'hui, notre sujet concerne la Saint-Valentin, ou ce qu'on appelle Valentine Days. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que cette fête n'a rien à voir avec l'amour. Au contraire, elle est liée à la flagellation des femmes, avec des fouets en cuir de chèvre. Une pratique extrêmement barbare, suivie ensuite d'agressions sexuelles et de viols. Tu m'as bien entendu, naam. Et si tu vas tout de suite là sur Google et que tu recherches le mot Saint-Valentin, tu verras une image étrange. Une louve allaitant des enfants humains. Quel rapport entre une louve, la couleur rouge et l'amour romantique? Et si cette fête célébrait réellement l'amour, d'où vient aussi alors le nom Saint-Valentin? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah fasse du paradis notre demeure éternelle et la vôtre. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que tout se passe pour le mieux. Notre sujet aujourd'hui est très important, surtout en ces jours et les jours qui arrivent. Et plus précisément, cette date du mois de février. Naam. Oui, nous sommes un peu en retard peut-être, mais vous devez absolument connaître cette histoire de la Saint-Valentin et comprendre aussi son origine et l'impact qu'elle peut avoir sur les musulmans et les non-musulmans. Mais avant d'entrer dans les détails de cette fête, il faut comprendre une chose essentielle, mes frères et sœurs, c'est que toutes les fêtes célébrées aujourd'hui en Occident sont en réalité d'anciennes pratiques païennes ou des cultes idolâtres qui existait sur terre. Ça, c'est une règle générale. Il faut que vous le compreniez. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, nous a protégés. Il nous a donné seulement, combien? Non, deux fêtes en islam. Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et toutes les autres fêtes modernes sont en réalité des bid'a, des innovations, souvent adoptées par le christianisme qui les a adaptées et développées avant qu'elles ne nous parviennent aujourd'hui, nous, sous leur forme actuelle. Et les commerçants aujourd'hui exploitent ces fêtes pour remplir leurs poches, musulmans et non musulmans. La plupart des grands marchands qui dirigent le monde aujourd'hui cherchent à promouvoir ces célébrations, à les populariser, à les embellir pour les rendre attractives aux yeux des gens. Quel type de gens? Les ignorants, bien sûr. Et le but de cette vidéo, c'est que vous sortez de cette ignorance et vous la propagez aussi. Et ils ont réussi. Naam, en 2020, la Saint-Valentin était la deuxième fête la plus rentable au monde en termes de dépenses. Juste aux États-Unis, en une seule année, les gens ont dépensé presque 30 milliards de dollars pour cette fête. 30 milliards de dollars. Imagine un peu ce chiffre à l'échelle mondiale. 30 milliards de dollars partis dans des poches du troupeau vers celles du marchand. Et j'espère que vous ferez des efforts pour partager cette vidéo partout, Allah barik fikum. Diffusez-la en tant que possible afin que tout le monde comprenne la vérité. Naam. C'est notre mission à nous de transmettre la connaissance pour que l'argument soit établi, al-hujja, et que les gens ne puissent plus dire qu'ils ne savaient pas. Allah est celui qui nous assiste dans cette tâche. Sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, si vous tapez ce nom de Saint-Valentin, vous allez voir ce qui va en découler. Donc on va commencer, bi'idhnillah, comprendre dans une première partie les origines de la Saint-Valentin. On va dans un retour de 6 siècles avant Jésus-Christ. Pour comprendre cette histoire, il va falloir, comme je dis, remonter 6 siècles avant la naissance de Isa alayhi salam. À cette époque, l'Empire romain n'existait pas encore. Mais il y avait un roi nommé Amulius.
Ce roi était un idolâtre, un adorateur de statues et de faux dieux. Il régnait sur une région qui correspond aujourd'hui à l'Italie. Mais à cette époque, l'Italie n'existait pas encore sous ce nom. Comme tous les rois païens de son époque, Amulius était un tyran, un tarout. Et dans son royaume, le pouvoir se transmettait par héritage. Quand un roi mourait, son fils prenait sa place. Mais un jour, ce roi a fait une grave erreur. Khata kabira. Il a commis un crime horrible en abusant d'une femme. Et cette femme est tombée enceinte. Elle a donné naissance à deux jumeaux, deux garçons. Et là, le roi a paniqué. Il a compris que, selon les règles de succession, ses enfants étaient en droit d'hériter du trône. Et dans un accès de rage, il s'est exclamé: ces enfants ne prendront jamais mon royaume. Regardez ce qu'il dit. Ces enfants ne prendront jamais mon royaume. Et pourtant, c'est lui qui avait causé cette situation. Il a donc donné l'ordre à ses soldats: prenez ces deux bébés et noyez-les. Un de ses soldats a donc pris les deux nourrissons encore innocents, ne pouvant même pas parler ni se défendre. Mais en regardant leur petit visage innocent, quelque chose s'est brisé en lui. Son cœur s'est rempli de pitié, s'est rempli de rahma. Comment puis-je jeter ces pauvres bébés à la rivière? Mais il était lui-même impuissant. S'il refusait d'exécuter l'ordre, il risque d'être tué ou torturé à mort. Alors, sur le chemin du fleuve, il réfléchissait longuement. Il ne voulait pas être responsable de la mort de ses enfants. Puis, il a eu une idée. Cette idée, c'est, sur le chemin, il a trouvé un panier. Et il s'est dit: je vais mettre les bébés dans ce panier et le déposer sur l'eau. S'ils survivent, tant mieux. S'ils meurent, ce ne sera pas de ma faute, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Un peu pour se dédouaner. Il a donc déposé les bébés dans le panier et il a laissé dériver sur la rivière. Mais, mes frères et sœurs, ce qu'il ignorait, c'est que ce simple geste allait fonder un empire entier. Naam, l'empire romain. Les jumeaux, en réalité, ont été sauvés par une louve. Et l'origine des rituels pathiens débutera à partir de là. Donc les deux nourrissons sont dérivés sur la rivière pendant des heures, ballottés par les flots. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, naam, Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés. Il les a protégés jusqu'à ce que leur panier s'échoue dans une région appelée Palantine. Là, le panier s'est coincé dans des branches d'un arbre, empêchant les bébés d'être emportés plus loin. Et c'est à ce moment-là qu'une louve est apparue. Mais au lieu de les attaquer, qu'est-ce qu'elle fera, cette louve? Elle les a allaités et protégés comme si c'était ses propres petits. Et vous savez, la louve, comme elle est, contrairement à d'autres animaux. Ensuite, un berger du nom de Faustulus les a trouvés, les a requis. Et il les a élevés comme ses propres enfants et leur a appris à être des guerriers et des commerçants. Ces deux garçons ont grandi et sont devenus de puissants hommes d'affaires dans leur région. Un jour, ils ont appris leur véritable histoire, comment ils avaient été abandonnés et comment une louve les avait nourris. Ils ont alors cherché le lieu où ils avaient grandi et ont retrouvé la grotte où la louve les avait allaités. Ils ont décidé de nommer cette grotte-là Lupercal, un nom dérivé du mot latin pour, tout simplement, signifier le mot loup. Mais au lieu de voir cet animal comme un simple prédateur, ils ont commencé à la vénérer. Et ils se sont dit: cette louve n'est pas un simple animal. Elle était une déesse. Vous voyez, transformer cela en un dieu. Remplis de fierté d'avoir été allaités par une louve, ils ont décidé d'honorer leur mère divine. Et comment ont-ils fait cela, à votre avis? En lui offrant, bien sûr, des sacrifices. Mais que mange une louve? Des chips? Des gâteaux? Non. De la viande. Alors ils ont commencé à sacrifier des moutons en son honneur. Et ces rituels avaient lieu chaque année, à votre avis, quelle période de l'année? En février. Petit à petit, ce culte s'est propagé. Et la louve a été élevée au rang de quoi? De déesse de la fertilité et de l'amour. Et les gens ont commencé à pratiquer des rituels de plus en plus bizarres. D'abord, ils tuaient des moutons et des chiens en sacrifice. Ensuite, ils prenaient les peaux de ces animaux et en faisaient des fouets. Et que faisait-il avec ces fouets?
Ah, il frappait les femmes avec. Oui, tu as bien entendu. Tous les ans, le 13, 14 et 15 février, ces Romains se rassemblaient pour un festival païen appelé Lupercalia. Les hommes se mettaient totalement nus, se badigeonnaient de sang et flagellaient les femmes avec les fouets et un peu de chèvre. Avec des fouets en peau de chèvre. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que ces coups apportaient fertilité et bonheur dans le mariage. Regardez les croyances erronées, l'i'tiqad al-fasid. Mais ce n'est pas tout. Pendant ces festivités, ils organisaient une loterie du sexe, wal'iyadu billah. Ils prenaient une jarre, ils mettaient les noms de toutes les jeunes filles de la ville et chaque homme tirait un nom au hasard. La fille ainsi choisie devait passer la nuit avec lui, qu'elle le veuille ou non. Et souvent, ces nuits se terminaient par des abus et des viols. Ce festival était donc un mélange de sacrifices, de violence et d'actes immoraux. Et pourtant, c'est ça le subhanallah. Et pourtant, c'est cette fête qui est l'ancêtre direct de la Saint-Valentin. Des siècles ont passé et l'Empire romain a continué à pratiquer ces rituels païens sanglants. Mais au IIIe siècle après Jésus-Christ, le christianisme commença à se répandre dans l'Empire romain. Et à cette époque, les chrétiens étaient persécutés et exécutés par les empereurs romains. Et l'un de ces empereurs, il s'appelait Claude II, aussi connu sous le nom de Claude le Cruel. Il menait de nombreuses guerres et voulait une forte armée, une armée très très forte. Pour cela, il prit une décision radicale. Quelle était, à votre avis, sa décision? Il interdit aux soldats de se marier. Pourquoi? Parce qu'il pensait que les hommes mariés étaient moins motivés au combat, car ils pensaient trop à leur famille. Mais un prêtre chrétien du nom de Valentin s'opposa à cette interdiction. Donc là, on voit le lien avec le christianisme. Il continua en secret à marier les soldats malgré l'interdiction de l'empereur. Lorsqu'il fut découvert, il fut arrêté et condamné à mort. On raconte que le jour de son exécution, il aurait laissé une lettre d'adieu à une femme signée Ton Valentin. Et il fut exécuté le 14 février. La fusion entre la fête païenne et la fête chrétienne a commencé. C'est à ce moment-là qu'il y a cette fusion. Les chrétiens qui commençaient à prendre de l'influence décidèrent de faire de Valentin, à votre avis quoi? Un saint. Oui. Mais il y avait un problème. Le 14 février coïncidait déjà avec la fête païenne de la Lupercalia, où les Romains pratiquaient toujours leurs sacrifices, flagellation et loterie sexuelle, et viol et abus. Donc l'Église catholique, au lieu d'abolir cette fête sanglante, choisit de la christianiser en remplaçant l'adoration de la louve par la commémoration de Saint-Valentin. Cependant, beaucoup des pratiques romaines restaient inchangées. Par exemple, la couleur rouge fut conservée, non plus pour symboliser le sang des sacrifices, mais l'amour et la passion. La tradition d'écrire des lettres d'amour s'inspira au dernier message que Valentin lui-même aurait écrit avant sa mort. La loterie des jeunes filles disparut progressivement, mais le concept de liaison amoureuse furtive resta. Ainsi, une fête païenne violente et immorale fut transformée en une célébration de l'amour. Subhanallah. Mais en réalité, ses origines, elles étaient toujours là. Pourquoi, à votre avis, alors, un musulman ne peut pas célébrer la Saint-Valentin? Un musulman, c'est une personne qui a énormément de principes. Donc toi, mon frère, ma sœur, toi qui es musulman, fakir jaydan, réfléchis bien. Tes ancêtres sont qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, et d'autres grands hommes de l'islam. Naam. Et aujourd'hui, tu célèbres une fête basée sur l'idolâtrie, les sacrifices humains et les abus. Ittaqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une simple fête mignonne avec des cœurs et des chocolats. C'est une fête née dans la souillure du shirk. Et quand je te parle de souillure physique et morale, la souillure du shirk, l'association à Allah, de la débauche et du sang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui imite un peuple en fait partie. Après avoir entendu toute cette histoire, l'argument est établi contre toi. Naam. Maintenant, tu sais, tu as le choix. Soit tu fais partie de ceux qui suivent aveuglément, sans savoir d'où viennent ces traditions, soit tu restes digne,
fier de ton identité musulmane et tu rejettes cette fête avec fermeté. Et si tu n'es pas convaincu, je t'encourage tout simplement à aller vérifier. Vérifier les sources historiques, vérifier tout cela. Et surtout, surtout, partage cette vérité avec le plus grand nombre de personnes que tu connais. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer la vérité telle qu'elle est. Et accorde-nous de la suivre, pas seulement de la montrer. Et montre-nous le faux tel qu'il est. Et accorde-nous de l'éviter. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui mette la bénédiction sur vous et moi. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.